Précieux Saint-Esprit, merci de nous rendre ministère. Car ton royaume ne consiste pas simplement en parole, mais en puissance. Merci de nous rendre ministère par ta parole, de nous rendre ministère par ta puissance. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le premier thème que nous allons aborder, nous avons 3 thèmes. Et le premier thème que par le Saint-Esprit qui a révélé, c'était aujourd'hui, parce que depuis, je ne fais que prier pour leurs orientations par rapport à ce moment intense de communion avec lui. Et ce n'est qu'aujourd'hui, pendant que je rendais un ministère, qu'il a commencé à me communiquer ce sur quoi je devais partager avec vous. Et je rendis grâce parce que c'était 2 choses à la fois. Il a fallu que dès que je finirai un ministère, je prends rapidement note de ces éléments. Et c'est ça que je t'apporte en ce moment. Je vais nous inviter dans le livre de Genèse au chapitre 15. Nous allons tirer notre premier thème, Genèse chapitre 15. Imarama, Imarama, you are seated on the throne. Imarama, you are seated on the throne. Genèse chapitre 15, nous lisons à partir du verset 2 et 3. Est-ce que tu es dans cette portion d'écriture? Genèse 15. C'est après que nous aurons lu le texte, le verset que je vais communiquer le thème. Le premier thème que nous avons traité pendant ce temps de communion, ce moment intense de communion avec le Seigneur. Alléluia. Et je vais dire personnellement surpris lorsque le Seigneur m'a donné ce thème. Parce que je ne m'attendais pas à un thème comme ça. Et deuxièmement, c'était de voir que le Seigneur nous aime tellement qu'il connaît nos préoccupations et qu'il va toucher exactement le nœud. Alors, Genèse 15, nous prenons à partir du verset 2. Où nous pouvons rapidement simplement prendre à partir du premier verset. La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 2, qui est notre verset clé, verset 2-3. La Bible dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Je vais m'arrêter dans ces 2 versets. Notre thème, premier thème de cette communion, de ce moment de communion, est intitulé Les questions de la vie, qui est tiré de notre texte de Genèse 15, à partir de son verset 2 et 3. Au premier verset, on va voir que c'est Dieu qui a fait le pas vers Abraham pour lui rappeler de sa présence avec lui, de ses promesses, de son alliance. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous pouvons étudier quelque chose dans la vie d'Abraham. Nous pouvons voir quelque chose se manifester au travers d'Abraham. Alléluia. Notre thème est intitulé Les questions de la vie. Ce verset nous donne seulement de comprendre que la vie est remplie de questions profondes. D'autres poser la question de savoir pourquoi
Pourquoi suis-je encore dans cette situation quand la promesse de Dieu s'accomplira-t-elle? À quoi sert ma foi si je ne vois rien changer? C'est la question que bon nombre de personnes se posent. Je viens te dire que même le patriarche Abraham, le père de la foi, celui que Dieu lui-même va dire au travers de sa parole, l'appeler mon ami, l'ami de Dieu, a posé des questions. Et ça nous montre que poser des questions à Dieu n'est pas un manque de foi, mais souvent une preuve de relation et de sincérité. Alléluia. Est-ce que ça passe? Nous parlons des questions de la vie. Lorsque c'est m'a donné cette portion, ce thème est remonté clairement dans mon esprit. Et j'ai dit, hey, comment un tel thème? Les questions de la vie. Nous disons que ces questions naissent souvent d'une attente prolongée. Abraham, lorsque nous lisons ce texte, souvenons-nous, Abraham commence sa marche avec Dieu. Dans Genèse chapitre 12, c'est Dieu qui se présente à Abraham. Et la relation va commencer à partir de là. Mais nous sommes au chapitre 15. Et souvenez-vous, j'ai toujours l'habitude de vous dire que ce n'est pas parce que tu lis, on te dit chapitre 1, chapitre 2, que tu penses que les choses se sont simplement déroulées ainsi. Non. On a rassemblé ces écrits en chapitres pour simplement nous faciliter la tâche, pour nous faciliter la lecture. Mais les événements ne se sont pas déroulés de manière chronologique. Comme lorsque tu lis, tu penses que au chapitre 1, voici ce qui s'est passé, et au chapitre 2, c'est comme ça se passait. Non. Alléluia. Pour chacun d'eux, il y a eu un temps. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que les écrits que toi et moi nous lisons exposent ou nous présentent les éléments forts de cette époque-là. Il y a eu tellement de choses. La Bible va dire concernant Jésus que s'il fallait écrire les miracles qu'avait opéré Jésus, il n'y aura même pas l'espace pour contenir. Donc lorsque tu lis la parole de Dieu, il faut comprendre que ce sont les éléments forts, les éléments clés qui nous sont donnés comme ça, afin que toi et moi nous nous inspirons à partir de là et pour façonner notre relation avec Dieu, pour marcher aussi avec Dieu. Tel qu'Abraham a marché avec Dieu, toi et moi nous sommes appelés à frayer également notre chemin dans la relation avec Dieu par une marche de l'éternité. Est-ce que ça passe? Nous sommes dans le thème les questions de la vie, tiré du texte de Genèse 15 du verset 2 à 3. Et le premier point que nous abordons, c'est que les questions naissent souvent d'une attente prolongée. C'était le cas d'Abraham dans le de Genèse chapitre 15. Parce que dans Genèse 12, c'est Dieu qui vient vers lui, va commencer une relation avec lui, va lui donner, dit qu'il faut qu'il entre dans une alliance avec lui. Et que voici les promesses de l'alliance. Mais plus le temps passe, Abraham ne voit pas les réalisations de ses promesses. Depuis que tu es venu au Seigneur, on t'a dit Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Tu as expérimenté même certains, ce que je vais appeler les prémices. En fait, tu as expérimenté certaines choses. Dès ta conversion, c'était comme si, ah non, tu dormais qu'avec Dieu, te réveillais avec Dieu. Mais au point où nous parlons, tu as l'impression que Dieu n'écoute plus ce que tu dis. Je viens te donner quelque chose. Je veux que tu saisisses cette révélation. Souviens-toi que lorsque tu étais sur les bancs et que c'était le moment de l'examen, celui qui contrôlait ou l'enseignant qui était présent ne parlait pas.
Non, tu n'as pas compris le scénario. Chaque fois, en tant qu'enfant de Dieu, il peut arriver que tu regardes à ta vie et c'est comme s'il n'y a pas de réponse à tes prières. C'est comme si Dieu n'est plus en train de parler. Je veux que ce scénario reste ou te revient. Le scénario de lorsque tu étais sur les bancs et que on disait que c'est le monde de la compo, de l'examen. Souviens-toi de l'atmosphère de l'examen. L'enseignant ne parle pas parce que tu es en train de composer, parce que tu es en train de passer par une épreuve. Plus souvent, le silence de Dieu est traduit par un examen de ta vie. Alléluia. Je vais mettre seulement en pause. La Bible en dit cela. Alléluia. Revenons au premier point des questions de la vie. Nous disons qu'elles naissent du fait des attentes prolongées. Abraham a attendu. Attendait un enfant depuis longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Pas de manifestation. Alléluia. Lorsque le temps passe et que rien ne change, humain que nous sommes, le cœur va commencer à s'interroger. Je reprends encore. Lorsque le temps passe et que rien ne change, ou rien ne semble changer véritablement, parce qu'il y a la nature humaine en nous, le cœur va commencer à s'interroger. Allons-y dans Proverbe chapitre 13. Regardons ce que Proverbe chapitre 13 va dire. Proverbe 13. Proverbe 13. Est-ce que ça passe? Proverbe 13. Regardons le verset 12. Proverbe 13, verset 12. Proverbe, c'est dans l'Ancien Testament. Proverbe 13, verset 12. Proverbe 13, verset 12. Je vais lire 2 versions, la version d'Ali. L'attente différée rend le cœur malade, mais le désir qui arrive est un arbre de vie. C'est seulement la première portion de ce verset, Proverbe 13, verset 12. L'attente différée rend le cœur malade. Plus tu attends et plus c'est différé. La Bible dit, ça rend le cœur malade. La version de Louis II va dire, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Je ne sais pas ce que tu as attendu jusqu'à maintenant et qui semble être différé. La parole de Dieu dit, je ne sais pas sur quoi est-ce que tu as posé ton espoir et que cet espoir semble être différé. Mais la parole de Dieu dit, un espoir différé rend le cœur malade. L'attente différée rend le cœur malade. Peut-être tu atteins ce stade où le cœur, tu as le cœur qui est lourd, tu as le cœur chargé. Mais je veux que tu élèves ta voix. Petit précieux Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Ce que tu me révèles dans ta parole est vrai. Je n'avais pas compris que ce sont les réalités. Que lorsqu'une attente est différée, le cœur peut devenir malade. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Parce que je n'avais pas cette révélation. Et mon cœur est tombé dans ce piège. Par le fait de cet espoir qui a été différé. De cette attente qui a été différée. Élève ta voix et commence à prier maintenant.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous recevons la grâce pour que nos cœurs soient fixés sur toi, afin que nous ne tombons pas dans le piège qui atteint souvent le cœur lorsque les espoirs sont différés, lorsque les attentes sont différées. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, aide-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Au Psaume 13, au verset 2, nous pouvons voir le psalmiste. Psaume 13, verset 2. Est-ce que ça passe? Psaume 13, verset 2. Le psaume, c'est justement avant Proverbe. Psaume 13, verset 2. Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Alléluia. Est-ce que ça passe? Nous parlons des questions de la vie. Des questions de la vie. Le fait que tu te poses des questions, bien-aimé, que le cœur soit malade, c'est normal. La parole de Dieu vient de confirmer cela. Alléluia. La parole de Yahweh te confirme cela maintenant. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre au travers de ce verset? C'est que Dieu n'est pas offensé par nos jusqu'à quand, Seigneur. Tu n'as pas compris. Dieu n'est pas offensé lorsque tu dis Seigneur jusqu'à quand. Lorsque tu poses des questions. Alléluia. Dis Seigneur merci, parce que maintenant je comprends que tu n'es pas offensé par mes questions, par mes jusqu'à quand, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Deuxième des choses que nous devons noter, c'est que les questions de la vie révèlent nos blessures intérieures. Souvenons notre thème, les questions de la vie. Les questions de la vie, premier point, nous y vient du fait des longues attentes. Deuxième chose, elle vient, ou encore elle révèle nos blessures intérieures. Retournons dans notre texte de Genèse 15. Genèse 15. Genèse 15. Genèse 15. Là dans le verset 2, la Bible dit, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3, il dit, et Abraham dit, voici tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Lorsqu'il dit celui qui est né dans sa maison, il s'agit parce qu'Abraham, avec des esclaves, avec des personnes, plus de 300 hommes, la Bible dit, que lui, il équipait, il formait. En fait, il était, jusqu'à cette époque, il y avait des personnes qui travaillaient sur toi et qui étaient également des esclaves. Donc, Abraham avait toute une armée. C'était des personnes que lui-même par sa richesse, ou encore des collaborateurs, que lui-même par sa richesse, les équipait, les élevait, en fait, faisait d'eux des hommes et des femmes dans la société. Il dit, celui qui est dans ma maison, qui est dans la maison, il ne parle pas de son enfant biologique. Alléluia. Mais parmi ses serviteurs, ceux qui se sont distingués, qui sont devenus plus proches de lui, il dit à Dieu, tu ne m'as pas donné de postérité. Il exprime une douleur réelle.
Disons que les questions de la vie révèlent quoi? Nos blessures intérieures. Alléluia. Nous pouvons comprendre au travers de là que derrière nos questions se cachent souvent, premièrement, des déceptions, des frustrations, des promesses non encore vues ou encore pas encore accomplies. Alléluia. Derrière nos questions se cachent quoi? Souvent des déceptions, des frustrations, des promesses non accomplies, des promesses que nous n'avons pas encore vues. Abraham a exprimé la douleur réelle qui est à l'intérieur de lui. Job s'est trouvé dans cette situation. Nous pouvons voir dans le livre de Job, chapitre 3, verset 11. Job, allons-y rapidement, très important. Job 3, verset 11. Nous disons la confession, la déclaration de Job. Job 3, verset 11. Nous connaissons quand lorsque les choses vont commencer à basculer, Job va commencer à maudire. Il a même maudit le jour qui était né, toutes ces choses. Alléluia. Job 3, verset 11. Il dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? C'était à cause de ce que Job traversait. En un seul jour, il a perdu toute sa richesse. Il a perdu tous ses 7 enfants. Il a perdu tout. Tout. Et c'était si douloureux, si pénible, que Job va ouvrir sa bouche et déclarer dans le livre de Job 3, 11. Pourquoi ne suis-je même pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Peu importe ce que tu traverses, quelqu'un sur cette terre qui a marché, qui a vécu, a marché sur cette terre, a expérimenté, peut-être plus pire que toi. Alléluia. Mais il s'en est en sorti lorsqu'il s'est tourné vers Dieu. Jérémie 20, verset 18. Jérémie va également pousser des soupirs. Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance? Plusieurs, parfois avant qu'une journée ne s'achève, qu'ils ont fait de telles déclarations au moins 50 fois. Ça, c'est quelle souffrance. Ça, c'est même quelle malchance. Alléluia. Même étant enfant de Dieu, nous devons comprendre que Dieu préfère une prière honnête au lieu d'un silence hypocrite. Regarde comment Dieu parle à Abraham et Abraham qui répond, il exprime. Regardons l'expression d'Abraham. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, commencer à prier? Seigneur, tu connais mes douleurs intérieures. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, commencer à parler? Le Seigneur connaît tes peines, il connaît tes douleurs. Il connaît tes peines, il connaît tes douleurs. On dit que les questions de la vie révèlent nos blessures intérieures. Qui d'autre peut te guérir si ce n'est pas le Seigneur? Qui d'autre peut te restaurer si ce n'est pas le Seigneur? Cette déception, ces frustrations, ces promesses non accomplies. Qui peut plonger les regards et t'apporter une solution véritable si ce n'est pas le Seigneur? Élève ta voix et crie à Dieu. Est-ce que tu peux pencher ton cœur devant le Seigneur? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur devant ton Dieu? Abraham était sincère devant Dieu. Regarde, tu ne m'as pas donné de postérité. Je sais que tu m'as promis. Mais Seigneur, où est passé ce que tu m'avais montré, ce que tu m'avais promis? Pourquoi est-ce que je pars de frustration en frustration?
de déception en déception, de honte à l'opprobre, toutes sortes de moqueries. Père, s'il te plaît, je sais que tu m'écoutes et je vais être sincère et honnête. Élève ta voix et parle à ton Dieu bien-aimé. Il est temps que tu cesses d'être hypocrite. Tellement l'hypocrisie avec les hommes s'est infiltrée dans ta vie spirituelle avec Dieu. Mais tu as ce moment de crier à Dieu, d'être honnête comme Abraham. Abraham a dit à Dieu, tu ne m'as point donné de postérité. Voici déjà qui vieillit, qui va même bientôt mourir. Où est la promesse que tu as dit? Ce sont les choses que tu m'as montrées, Père. Dis mon cœur, Seigneur. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur bien-aimé. Tu connais les déceptions dont tu as eu. Tu connais les frustrations qui sont la tienne. Tu connais les frustrations. Tu connais les choses qui ne se sont pas accomplies. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu comme tu fais Abraham? Alléluia. Gloire à Jésus. Viens, nous te disons merci. Parce que lorsque nous crions à toi, tu nous écoutes. C'est toi qui vois, Seigneur, dans les cœurs, les déceptions, les frustrations, les promesses non accomplies. Et toi seul, Seigneur, pour faire quelque chose. Merci d'étendre, Seigneur, ta main et de toucher le cœur et de toucher les vies. Que les blessures, Seigneur, internes, causées par des déceptions, des frustrations, des promesses non accomplies, soient touchées maintenant par ton baume de guérison, par le baume de Galate, Seigneur, le baume de guérison, le baume de guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Troisième chose que nous pouvons dire au travers de ce verset, c'est que les questions de la vie ne bloquent pas les promesses de Dieu. Tu n'as pas compris. Les questions de la vie ne bloquent pas les promesses de Dieu. Nous allons revenir tout dans notre texte de Genèse 15, à son verset 4. Nous allons voir qu'après les questions d'Abraham, Dieu répond par une promesse claire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire encore rapidement pour se connecter à ce flot? Dans le verset 15, nous sommes au troisième point. Premier point, nous avons vu par rapport aux questions de la vie, qui est notre thème, et nous avons dit en première place, concernant les questions de la vie, que les questions naissent souvent d'une attente prolongée. Et en deuxième place, nous avons vu également, et nous voyons encore, que les questions de la vie révèlent nos blessures intérieures. Et en troisième partie, nous voyons maintenant que les questions de la vie ne bloquent pas les promesses de Dieu. Alléluia. Allons-y au Genèse 15, regardons le verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Regardons le verset 2 et 3 pour entrer dans le flot. La Bible dit au verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Verset 3. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Verset 4. Qui nous conduit dans notre troisième point. Les questions de la vie ne bloquent pas les promesses de Dieu. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe les questions que je me pose maintenant, elles ne peuvent pas bloquer les promesses de Dieu me concernant.
au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 15. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Dieu lui répond avec une promesse que Dieu a eu à lui donner, mais de manière claire. Ce n'est pas lui, celui que toi, tes yeux physiques sont en train de voir. Sûrement c'est lui qui s'en... Dieu dit, ce n'est pas lui. Dieu est en train de te dire en ce moment, l'option dont tes yeux physiques sont en train de contempler, ce n'est pas ça. I pray you get it. Les probabilités dont tu es déjà en train de contempler, Dieu dit, ce n'est pas ça. Et il te dit clairement ce qu'il t'avait montré dans la vision, ce qu'il t'avait révélé, ce qu'il avait parlé à ton cœur, cette conviction qu'il avait placée par rapport à la chose, à s'accomplissant. Et c'est ainsi que ça va se passer. Et je déclare que tu reçois la grâce pour l'accomplissement de cette promesse au nom de Jésus. Alléluia. Donc les questions de la vie ne bloquent pas les promesses de Dieu pour nous. Dieu l'a répondu. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Alléluia. Les questions n'annulent pas la promesse. Je veux que tu écris ceci. Dis, Dieu répond au bon moment. Pas toujours immédiatement. Tu n'as pas compris. Écris encore bien, tu soulignes. Dieu répond au bon moment. Pas toujours immédiatement. Et déclare maintenant ceci à toi-même. Mon Dieu répond au bon moment. Pas toujours immédiatement. Mais il répond toujours au bon moment. Mon Dieu répond au bon moment. Concernant telle situation, tu peux citer cela. Dis, il me répond au bon moment. Il ne me répondra pas certainement immédiatement, mais il me répondra au bon moment. Père, je te rends grâce parce que tu me réponds au bon moment. Parce que tu me réponds au bon moment. Parce que tu me réponds au bon moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens de vous partager le témoignage de comment est-ce que j'ai reçu ce thème dont je suis en train de vous enseigner. Alléluia. Depuis que j'ai dit, Seigneur, comment ça va se passer, ce moment de communion intense avec toi et ton peuple. Je n'avais rien reçu. Mais au bon moment, tenté, il m'a donné 3 éléments clés. Premier était les questions de la vie. La deuxième, la puissance des rêves, des visions et des prophéties. La troisième, comprendre la signification et la puissance du temps marqué. Par sa grâce, je sais que nous allons pousser jusqu'à ces 3 éléments et puiser dans les vertus de ces 3 éléments pleinement au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça passe? Dieu répond toujours au bon moment. Il ne répond pas toujours immédiatement, mais il répond au bon moment. Habakkuk 2, verset 3. Je veux que nous lisons ce verset. Habakkuk 2, verset 3. Très important. Habakkuk 2, verset 3. Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament. Le livre de Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2. Verset 3. Habakkuk, chapitre 2, à son verset 3. Dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement.
la version d'Abi, car la vision est encore pour un temps déterminé. Et elle parle de la fin. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne sera pas différée. Alléluia. Est-ce que ça passe? Et quand on va dans Isaïe 55, à son verset 89, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, ni mes voix vos voix. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, ni mes voix vos voix. Alléluia. En d'autres termes, ni mes méthodes vos méthodes. Et que la Père, je te rends grâce. Parce que tu me réponds toujours au bon moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mais dès lorsque ce point de prière que nous sommes en train d'élever, lorsque ça devient une réalité dans ton cœur, peu importe ce que tu vas devant Dieu dans la prière, tu vas marcher dans la grâce d'attendre de recevoir de lui un feedback. Et avec une assurance incommensurable. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il te répondra au bon moment. Si tu n'as pas encore de réponse, reste dans les dispositions d'attente parce qu'il te répondra au bon moment. Mais plus souvent, plusieurs se découragent, se reculent, abandonnent avant même que la réponse ne vienne. Plusieurs deviennent distraits et commencent à faire d'autres choses avant même que la réponse ne vienne. Plusieurs disent que oui, ils attendent, non, j'attends, c'est que ça va faire. Mais en réalité, ils ne sont pas en train d'attendre. Ils sont engagés dans autre chose. Très loin même de Dieu. Comme Dieu, il ne répond pas immédiatement. Ok, il faut que je me lance dans telle chose. Et la personne est en train de poursuivre. Jusqu'à ce qu'il arrive quelque part, il cogne encore le fond. Il dit, ouais, Seigneur. J'avais fait telle chose, ça n'a pas donné. Je t'ai invoqué, tu ne m'as pas répondu. Mais je cru que Seigneur, que ceci devait prospérer. Ouais, Seigneur. Alléluia. La quatrième chose que nous devons noter, c'est que Dieu utilise nos questions pour renforcer notre foi. Ah, tu n'as pas compris. Bien aimé, c'est important de poser les questions à Dieu. Une chose que je peux te dire par expérience, c'est que Dieu répond plus aux questions. Alléluia. Par rapport aux prières. Non, tu n'as pas compris ce qu'il dit. Dieu répond plus aux questions par rapport aux prières. Quand on récite. Alléluia. Plusieurs ne posent pas des questions à Dieu. Peut-être à cause du milieu religieux dans lequel il se trouve, ou bien à cause de certaines doctrines qu'on lui enseigne. Mais j'ai dit, par ma marche, mon expérience avec Dieu, je peux te dire qu'il répond plus aux questions. Dieu parle moins, mais répond plus aux questions. Ça veut dire que être dans une posture que, ah bon, si Dieu veut, il me parle, s'il veut, il ne me parle pas. Tu ne l'écouteras presque pas. Mais si tu bâtis la relation avec lui et que tu es constamment en train de poser des questions, mais Seigneur, pourquoi telle chose? Seigneur, peut-être tu auras plus de réponses. Alléluia. Parce qu'il répond plus aux questions que de parler. Alléluia. Est-ce que ça passe? Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise, point 4, il utilise nos questions pour renforcer notre foi. Regardons dans revenons tout dans Genèse, chapitre 15. Un scénario merveilleux. Alléluia. Genèse 15. Regardons le verset 5. Ce que Dieu va faire. Alléluia. Genèse 15. Regardons le verset 5.
Est-ce que quelqu'un est béni? Genèse 15, verset 5. Genèse 15, verset 5. Souvenez-nous, le point 4, c'est quoi? C'est que Dieu utilise nos questions pour renforcer notre foi. Donc déclare vraiment, Père, je te rends grâce parce que tu utilises mes questions pour renforcer ma foi, pour fortifier ma foi au nom puissant de Jésus-Christ. Genèse 15, verset 5. Elle dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Et si nous regardons le verset 6, la Bible dit quoi? Abraham eut confiance en l'Éternel qui lui imputa à justice. Mais lorsque nous allons aller dans Romains, vous allez voir le scénario qui s'est passé pour confirmer également le fait que Dieu utilise nos questions pour renforcer notre foi, pour fortifier notre foi. Parce que c'est de foi en foi, nous allons de foi en foi. C'est pour ça que plusieurs, lorsqu'ils prient à Dieu, ils s'attendent plus à avoir des réponses immédiates. Mais il y a quelque chose que Dieu veut atteindre avec toi, que Dieu veut réaliser avec toi. Et ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est qu'il va t'amener dans ce chemin où ta foi va grandir. D'où la nécessité de poser les questions. Est-ce que ça passe? Après qu'il est conduit dehors, il va dire, regarde vers le ciel. En d'autres termes, tu as la tête trop baissée. Soulève la tête. Tu as la tête vers le physique. Commence à regarder vers le spirituel. Commence à regarder vers le haut. Cesse de regarder vers le bas. Alléluia. Parce que lorsque tu regardes vers le bas, tu vois les limites. Mais lorsque tu regardes vers le haut, tu vois l'extension. Et je déclare cette portion de Jésus. Est-ce que nous pouvons confirmer ce scénario dans Romains chapitre 4, verset 20 à 21? Dis, Père, je te rends grâce parce que tu utilises mes questions pour fortifier ma foi, pour renforcer ma foi, pour renforcer mon assurance vis-à-vis de toi, ma confiance envers toi, au nom puissant de Jésus. Romains 4, verset 20 à 21. C'est vraiment merveilleux. Alléluia. Regardons comment le Seigneur s'est passé à Abraham. Romains 4, verset 20. Romains, c'est dans le Nouveau Testament. Romains 4, verset 20. Romains 4, verset 20. Est-ce que nous y sommes? Romains 4, verset 20 et 21. La Bible dit, parlant d'Abraham, vous pouvez lire le verset un peu plus haut, mais après le verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. On parle ici d'Abraham. D'accord? Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Au verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc Dieu utilise tes questions pour faire comment? Pour renforcer ta foi, pour fortifier ta foi. Déclare dans le nom de Jésus-Christ, pendant que je poserai mes questions à Dieu et qu'il utilisera mes questions en me donnant des réponses, je déclare que par ces réponses, ma foi est fortifiée, mon assurance fortifiée, ma conviction fortifiée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Tu vas dire non, c'est uniquement, nous depuis nous parlons que dans l'Ancien Testament. Naviguons un peu dans le Nouveau Testament. Voyons comment des hommes ont posé des questions à Dieu. Jean 6, 68. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, il y a eu des questions qui avaient été posées. Alléluia. Jean 6, 68. Nous voyons Pierre répondre, Seigneur,
à qui d'autre irons-nous? Alléluia. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Matthieu 7 va dire, demandez et l'on vous donnera. Ça me rappelle également de Jérémie 33. Il dit, invoque-moi et je te saucerai. Je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les choses grandes et merveilleuses dont tu ne connais pas. Alléluia. Nous pouvons voir au travers de Genèse 15, à partir de son verset 2, que les questions d'Abraham l'ont conduit vers une solution éternelle. Il fut fortifié dans la foi. Il dit donnant gloire à Dieu. Mais est-ce que la promesse était accomplie? Non. Mais il était fortifié. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne sont pas fortifiés. Et être fortifié ici ne vient pas du fait que ton leader ou ton pasteur va dire non, mon frère, sois fortifié, le Seigneur. Non. C'est quelque chose que c'est Dieu entre toi et Dieu. Si Dieu, par sa parole, de manière personnelle à toi, ne te fortifie pas, il sera difficile que les hommes puissent te fortifier. Nous pouvons tirer à partir de cette conversation d'Abraham et de Dieu que les bonnes questions nous conduisent toujours vers Dieu. Elles ne nous éloignent pas de Dieu. Alléluia. Est-ce que depuis lors, est-ce que lorsque tu fais avec ce que tu entends écouter maintenant, est-ce que tu as eu à poser des bonnes questions? Parce que si tu poses des bonnes questions, elle va te conduire vers Dieu. Les bonnes questions nous conduisent toujours vers Dieu. Par contre, les mauvaises questions nous éloignent de lui. Alléluia. Commence à te poser des bonnes questions à partir de cet instant au nom de Jésus. Et tu verras que Dieu est plus proche de toi que tu n'imagines au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça passe? Nous disons que les questions de la vie ne font pas de toi, ne font pas de moi un mauvais croyant. Non. Elles révèlent notre humanité. Et nous voyons au travers de Genèse 15 qu'elles attirent souvent une réponse divine plus grande. Alléluia. Dieu dit à Abraham, Dieu a conduit Abraham. Il posait des questions. Je n'ai pas de postérité, je n'ai pas d'enfant. Tu m'avais dit depuis Genèse 12 que je suis père de multitudes. Mais me voici qui parle déjà, qui est déjà vieux, qui ne sait pas quand la mort va venir. Et je n'ai pas encore de postérité. Il avait dit, Dieu va lui conduire. Et il dit, regarde, si tu peux compter les étoiles. Alléluia. Donc ce n'est pas les questions que nous posons qui sont dangereuses, non. Mais c'est le fait de ne plus parler à Dieu. Oui. Il y a plusieurs qui ont déjà abandonné. Je vais te laisser ce moment que tu poses ces questions aussi également. As-tu des questions? Tu peux les poser. Alléluia. As-tu des questions? Tu peux les poser, béni. As-tu des questions? Tu peux les poser. Tu dois savoir que lorsque Dieu t'aide, ce n'est jamais pour te refuser, mais c'est pour te préparer. Lorsque Dieu t'aide, ce n'est pas pour te refuser, mais c'est pour te préparer. Est-ce que ta bouche commence à parler au Seigneur? Can you begin to talk to the Lord? Can you begin to talk to the Lord? Dis, Père, je sais que si ça tarde, ce n'est pas parce que tu veux me refuser, mais c'est parce que tu veux me préparer. C'est parce que tu veux me préparer.
Donne-moi de voir au roi des rois et de marcher dans cette préparation, de me saisir cette opportunité de préparation. Car ton retard, Seigneur, n'est pas le refus, mais c'est une préparation. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Que Père, je n'avais pas vu les choses de cette façon. Je n'avais pas vu les choses de cette manière. Du fait que la chose a un peu traîné, tardé un peu, Seigneur, je reconnais que je me suis lancé dans d'autres choses et que je ne pense même plus à ça. Mais je me repens au roi des rois. Je me repens, Seigneur. Je me repens, Seigneur. Ouvre ta bouche, bien-aimé. 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 Parle au Seigneur. Parle à Yahweh. Parle au roi des rois. Parle au roi des rois, bien-aimé. Parle au roi des rois. Je me souviens en 2018, 2019. Précisément en 2019, oui. Après une session, dès lors que j'étais entré en 2019, le Seigneur me mettait à cœur un fardeau fort de me retirer de la vie, d'aller vers un lieu de brousse, de forêt et d'avoir un temps de communion avec lui. Mais je trouvais des excuses. Seigneur, tu sais que j'ai envie de faire des choses. Seigneur, Mais comme j'étais préparé, pendant que j'entrais dans cette année 2019, j'étais préparé à faire un jeûne de 4 mois. Et lorsque j'ai su, pendant ce période de jeûne, que Dieu voulait que je m'isole, que je me recule. Mais j'ai donné des excuses. J'ai commencé à me repentir. Après les 4 mois de jeûne que j'avais fixé, une grâce particulière était déversée. J'ai continué. 5 mois, 6 mois, 7 mois. Au 8e mois, lorsque j'ai fini un culte un dimanche, je rentre me reposer. C'était clairement, j'écoutais ce me dit, je veux te parler. Va dans ma présence. Et à cette époque, dans le ministère où j'étais, j'avais la clé. Donc, plus souvent, les lundis, je me retirais pour communier avec le Seigneur. Le lundi était mon jour de repos, donc je me retirais le lundi. Et toute la journée, j'ouvrais mon téléphone peut-être vers les 16-17 heures. Alors, le Seigneur dit, je vais te parler. Mais, ce moment-là, j'avais un nouveau travail. Donc, le lundi, je devais travailler. En fait, le dimanche 40, je suis fatigué. Je dis, ouais, Seigneur, je suis fatigué. S'il te plaît, je veux me reposer. Alors, il va me permettre de me reposer. Le lundi, j'engage pour du travail. Et lorsque je suis rentré du travail, après avoir pris un bon bain, je voulais manger pour me reposer. Cette même voix est revenue. J'ai dit que je veux te parler. Alors, je suis quitté de là. Je suis allé dans mon lieu de communion avec lui. C'était à l'église. Et à peine arrivé, dès que je me suis mis dans les conditions, bam, une vision. En fait, c'était comme si l'espace était envahi par cette présence. J'ai eu la visitation de 2 anges qui portaient un message. En fait, c'était au travers de cette vision que j'avais reçu ce qu'on appelle communément un sceptre, un petit bâton. L'un des anges qui m'avait remis et m'a dit, il est temps que tu conduis le peuple. Mais là où tu pars, le Père n'a pas révélé. Là, c'est l'autre ange qui avait donné le message. Mais l'autre ange, son rôle était de me remettre ce petit bâton. On appelle parfois la houlette du berger. En fait, on voit ça dans Exode 3 lorsque Moïse rencontre Dieu. C'est également l'autorité. Ça symbolise l'autorité. Ça symbolise également le bâton du berger. Bon, elle a plusieurs significations. Et la vision s'est arrêtée. Et si je vous dis que depuis lors, parce que cette information était venue incomplète, alléluia, je vais juste mettre la parenthèse là. C'était seulement pour vous donner de comprendre qu'il y a les choses que Dieu va laisser, je vais dire encore dans les parenthèses, parce que pour te préparer.
Je suppose que si à cette époque, si j'aurais reçu la totalité de l'information, je suis sûr que je serais certainement entré dans le ministère en plein temps de manière prématurée. Alléluia. Parce que lorsque je regarde à cette époque, 2019 à maintenant, oh my God, oh my God. Alléluia. Élève ta voix et parle à Dieu, bien-aimé. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Yahweh. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis, Seigneur, maintenant je sais que ce retard n'est pas le refus, mais une préparation. Une saison de préparation. Un temps d'équipement. Un temps de préparation. Avant la manifestation. Élève ta voix, bien-aimé. Oh, Libra Sotavinis Kelebrango Shama. Élève ta voix et parle à Dieu, bien-aimé. Père, je te bénis parce il t'a plu de me conduire dans cette phase de préparation. Et je me repens devant de toi, Seigneur, parce que je n'ai jamais compris cela de la sorte. Et que je murmurais, et que je me plaignais, Seigneur. Au lieu de rendre grâce et d'accepter de te laisser me conduire dans ce processus, dans cette formation, dans cette préparation. Élève ta voix et parle au Seigneur bien-aimé. Plusieurs disent, oh, avant les choses tournaient bien, mais maintenant tout basculait, tout. Mais bien-aimé, est-ce que tu es dans le Seigneur? Est-ce que tu as une relation au cœur avec le Seigneur? Alors sois confiant. Prie pour la révélation du genre de formation dans lequel il est en train de traverser avec toi. En 2018, le Seigneur va me dire, il est temps de passer à une autre phase, une autre saison de ta vie. Je vous dis que cette saison, ça s'est achevé en 2024. Vous allez croire que c'est une blague. Alléluia. Oui, cette saison s'est achevée en 2024. Et avant que la saison ne s'achève, les défis que j'ai eus en 2021, oh my God, elle était brusque, fatale, terrible. Elle venait en fait pour m'éliminer de l'accomplissement de cette saison de ma vie. Alléluia. Parce que lorsque cette saison s'est accomplie, il m'a dit audiblement et clairement que maintenant tu es parvenu à la maturité. Que maintenant tu es mature. Alléluia. Il y a des choses que j'opère aujourd'hui, que je peux faire. Parce que je sais qu'il m'a dit que je suis maintenant à tel niveau. Alléluia. Est-ce que ça passe? Élève ta voix et crie à Dieu. Et accepte la formation, bien-aimé. Rien ne te rend invincible lorsque tu complètes ta formation avec Dieu. Inébranlable lorsque tu complètes ta formation avec Dieu. Plein d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ont abandonné la préparation, la formation au travers dont Dieu les faisait traverser. Alléluia. C'est dans la formation qu'il t'inonde, qui coupe ce qui n'est pas de lui et qui met ce qui est de lui. Qu'il te sépare du pouvoir du péché, des plaisirs du monde, qui te sépare de l'orgueil, qui te sépare de la personnalité. Vérifie, tu vas voir. Les hommes de Dieu qui ont complété les formations avec Dieu, l'une des choses qui les caractérise, c'est l'humilité. Ils ne prétendent pas, c'est une humilité qui vient de la formation, du processus, de la préparation. Dieu seul a l'astuce, a l'ingrédient pour te briser. Il dit encore, Dieu seul, aucun homme ne peut te faire changer. Aucun homme ne peut t'amener à marcher à une certaine dimension de simplicité, de tolérance, de sacrifice, si ce n'est pas un esprit. Et dans notre cas, c'est Dieu. Les points de prière, Seigneur, permets-moi d'être à la maîtrise. Ça ne viendra. Dieu a prévu ce brisement
ce changement de ce caractère dans son projet de formation avec toi, de préparation avec toi. Accepte la préparation. Élève ta voix et crie à Dieu bien-aimé. La Bible dit dans Romains 4 que nous avons lu, Abraham fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'il a commencé à se fortifier? Il a commencé à rendre grâce. Père, oui, les promesses ne sont pas encore accomplies. Je n'ai pas encore entré de postérité, mais je te rends grâce. Je te rends grâce parce que je sais que tu es en train de travailler dans l'invisible, dans la dimension que mes yeux physiques ne voient pas. Comme tu m'as montré la dimension des étoiles, je sais que c'est ce que tu es en train de réaliser. Je te rends grâce parce que ma progéniture, ma descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, que le sable de la mer. Père, je te rends grâce. Il a commencé à rendre grâce au lieu de se plaindre. Il a commencé à voir comme Dieu voit. Élève ta voix. Élève ta voix, bien-aimé, par le roi des rois. Oh, the Spirit will bless your name. Father, we thank you. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we bless your name. Alpha, Omega, we bless your name. Father, we thank you. Oh, Jesus. Élève ta voix, bien-aimé. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Que tu as compris au travers de sa parole. Oui, que les questions de la vie, elles sont là pour révéler également notre humanité. Elles sont là pour que lui, Dieu, il les utilise pour renforcer notre foi, pour fortifier notre foi. Que tu as compris que les questions de la vie, elles peuvent découler du fait des promesses non accomplies. Que tu as compris qu'au travers des questions de la vie, tes révèles nos bléchis intérieurs. Élève ta voix et parle au Seigneur. 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 Que tu as compris que les questions de la vie peuvent provenir du fait qu'il y a des attentes prolongées. Tes révèles les bléchis intérieurs. Qu'elle ne bloque pas les promesses de Dieu te concernant. Que ce Dieu utilise ces questions pour renforcer ta foi, pour fortifier ta foi, pour fortifier ta foi, pour fortifier ta foi, pour fortifier ta foi. Que les choses peuvent sembler tarder, mais ce n'est pas le refus. Ce n'est pas le refus. Et ça ne serait jamais le refus dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça ne serait jamais le refus pour ta famille au nom de Jésus-Christ. Ça ne serait jamais le refus pour tes enfants au nom de Jésus-Christ. Mais que c'est une préparation. Une préparation pour les niveaux supérieurs. Pour les manifestations des promesses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe, bien-aimé? Est-ce que ça passe, bien-aimé? Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce pour marcher pleinement dans la préparation que Dieu a prévue pour moi. Dans la formation que Dieu a prévue pour moi. Afin que lorsque les manifestations prendront place, que je sois équipé suffisamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Déclare, j'accepte par la grâce de Dieu cette formation, cette épreuve qu'il me fait traverser. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que ça passe? Gloire à Jésus. On continue en disant, Seigneur, merci encore pour le privilège que tu nous donnes de t'adorer, de te louer, de te célébrer. Père, tu nous as conduits dans la révélation de la phase que nous avons nommée ou intitulée les questions de la vie. Nous avons compris, Seigneur, au travers de ta parole, le pourquoi des questions de la vie. Et nous voulons te bénir, Seigneur. Tu nous as donné de comprendre, au roi des rois, que ces questions proviennent du fait qu'il y a des bénédictions retardées, des attentes prolongées.
Et que Seigneur, que le fait que nous posions nos questions, que tu ne t'opposais pas à cela, roi des rois, mais que tu utilisais cela comme des moyens pour fortifier notre foi. Au travers des questions de la vie, tu utilisais cela, Seigneur, pour fortifier notre foi. Nous voulons te bénir, Seigneur. Parce que nous avons également compris, au roi des rois, au travers de ta parole, que les questions, Seigneur, ne bloquent pas tes promesses nous concernant. Que les questions, Seigneur, que même lorsque tu as marché sur terre, les questions avaient été posées. Et nous voulons te bénir, au roi des rois, parce que tu nous donnes de comprendre que dans les champs de l'application, il y a des domaines, Seigneur, que nous posons des questions. Pour un jeune, Seigneur, pour une femme et pour toute personne, Seigneur, qui a des questions que nous demandons, celui de notre avenir, celui de jusqu'à quand, Seigneur, est-ce que le mariage va se manifester par rapport à nos études, par rapport à l'emploi, par rapport à une identité, et que face à ça, Seigneur, tu nous garantis au travers de ta parole, que tu connais les projets que tu as formés chez nous, projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Venons te bénir, Seigneur, parce que ta parole est oui et amen. Et je veux que tu prends ce point de prière pendant que nous clôturons avec cette phase des questions de la vie. Déclarez-moi, Seigneur mon Dieu, je viens à toi avec des questions, avec des attentes, avec des douleurs et des espoirs. Comme Abraham, je crois en tes promesses, Père. Et même quand je ne vois pas, Seigneur, encore l'accomplissement de ces promesses, donne-moi la foi et la patience. La grâce de ta patience, Seigneur. La force de te faire confiance. Et la paix dans l'attente. Est-ce pour ta bouche de mon Seigneur? De t'accorder la force. La grâce de patienter. La capacité de continuer à lui faire confiance. D'avoir un cœur établi dans la paix pendant que tu es dans l'attente de l'accomplissement de cette promesse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je veux encore ouvrir ta bouche et déclarer, Seigneur, s'il te plaît, transforme mes questions en témoignages. Transforme mes larmes en joie. Car ta parole déclare que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais l'allégresse, mais la joie vient le matin. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Père, s'il te plaît, transforme nos questions en témoignages. Transforme nos larmes en joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis, Père, je te rends grâce. Parce que le retard n'est pas le refus, mais une préparation. Mais un processus. Mais une formation. Dis, Père, je te rends grâce. Parce que tu n'es jamais en retard. Tu réponds toujours au bon moment. Dis, Père, je te rends grâce. Même si tu ne me réponds pas immédiatement, mais tu me réponds toujours au bon moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.